Allez, bonsoir tout le monde, désolé, j'ai un peu de retard, des petits problèmes réseau, c'est des choses qui arrivent. Bon, une bombe, encore une bombe là, ça fait froid dans le dos, donc on vient de tomber sur une étude Moderna, alors c'est même pas une étude Moderna, hein, c'est une publication de chez Moderna, avec des essais sur des vaccins, sur des enfants de 12 à 26 semaines. Je vais tout vous faire voir, je vais tout vous lire. Je laisse tout le monde arriver en attendant là-dessus. Je vous laisserai partager tout ça parce que c'est quand même incroyable ce qu'il y a marqué dans cette publication, qu'on peut retrouver directement sur le site de Moderna. J'invite mes amis journalistes, 20 minutes et ce qui s'ensuit, qui risquent de faire un article dans les heures et dans les jours à venir, à chaque fois qu'on parle de ça, pour essayer de dire mais c'est pas vrai, bah moi je vais vous faire voir, c'est sur le site de Moderna, c'est en anglais, je l'ai traduit en français, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'ils sont en train de faire. C'est quand même incroyable. En plus, ils parlent bien avec des injections expérimentales sur des enfants de 12 à 26 semaines. Pas 12 à 26 mois, hein. 12 à 26 semaines, mes amis. Donc, les gens qui cherchent tout ça, c'est très simple, hein. Il suffira d'aller sur le site de Moderna. Vous allez sur le site de Moderna. Attendez, je vais tourner l'écran, ça sera plus simple. Vous allez sur le site de Moderna et vous trouverez cet article, enfin cette parution, que moi j'ai traduit en français puisque c'est en anglais. Et je vais vous dire tout ce qu'il y a là-dedans. Je vous laisse partager les amis, je vous laisse tout le monde arriver. Donc ça je vous le fais bien voir pour tous les gens qui veulent retrouver cet article qui a été paru fin 2023. Allez, j'ai la traduction. Ça fait mal aux oreilles, vous allez voir, mais c'est important que tout le monde soit au courant. Alors j'espère que, sincèrement, je comprends pas les parents en fait qui... C'est prendre des enfants pour des cobayes. C'est pas méchant ce que je vous dis. Écoutez bien ce qu'il y a à l'intérieur de cette parution de Moderna. L'étude Bykov est un essai clinique de phase 2. Alors je sais pas la phase 1 où elle était, on a peut-être loupé un épisode. Mené par Moderna pour déterminer si un vaccin expérimental peut protéger les nourrissons âgés de 12 à 26 semaines. J'ai bien dit 26 semaines. Hein. Vous avez bien entendu, vaccin expérimental. Incroyable. Donc ça voudrait dire qu'il y a des parents qui seraient prêts à prendre le risque à ce qu'on injecte quelque chose à leurs enfants, mais on ne sait pas trop ce que ça peut faire. Contre le Covid-19, y compris le variant Omicron. Au cours de la pandémie, la prévalence du Covid-19 chez les enfants a augmenté, ce qui rend nécessaire une vaccination pédiatrique urgente pour se protéger contre le SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid. Entendez bien ce qu'ils disent. Le but de l'étude Bykov est d'évaluer l'innocuité et l'efficacité d'un vaccin expérimental contre le SARS-CoV-2 chez les nourrissons âgés de 12 à 26 semaines. Ça me paraît juste affligeant. Alors écoutez bien comment ils veulent faire les choses. Je ne sais pas si ça a déjà démarré ou pas d'ailleurs. Oui, c'est grave. C'est pour ça que je vous demande de partager un maximum. Ça, vous n'allez pas en avoir la publicité chez BFM TV. Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Environ 100 participants seront inscrits dans la partie 1, qui évaluera 2 doses différentes du vaccin expérimental, en commençant par la dose la plus faible. Une fois que la dose la plus faible s'est révélée sûre, alors, ça veut dire quoi? Ils vont attendre combien? 10 ans pour savoir si c'est sûr? Je sais pas, je pose une question. Non, parce que quand on voit tous les effets secondaires qui sont en train de sortir aujourd'hui, et qui sont même pas encore capables de dire oui, c'est à cause de ceci, c'est à cause des injections, c'est à cause de cela. On est en train de nous expliquer qu'ils veulent injecter un produit expérimental sur des enfants de 12 à 26 semaines. Et puis, on va leur mettre une petite dose. Et puis, si ça va bien, on va continuer avec une grosse dose. Écoutez la suite, c'est incroyable. Une fois que la dose la plus faible s'est révélée sûre, une dose augmentée sera administrée aux nouveaux participants afin de déterminer quel niveau de dose est le plus efficace contre le CoCov. Une fois que le meilleur niveau de dosage aura été déterminé dans la première partie, écoutez bien, la deuxième partie commencera. Environ 600 participants. On parle de nourrissons, de 12 à 26 semaines. Environ 600 participants seront répartis au hasard pour recevoir soit la dose du vaccin expérimental déterminé dans la partie 1, soit un placebo, une solution saline ne contenant aucun ingrédient actif. Les participants ne sauront pas s'ils reçoivent le vaccin ou le placebo.
tous les participants recevront 2 doses à 8 semaines d'intervalle. 8 semaines d'intervalle. Donc voilà. Donc ça, c'est une étude que... Alors, c'est pas une étude, hein, c'est un essai clinique qui va être fait, que vous pouvez retrouver sur le site direct de Moderna, ou qui a été fait, ou qui est en train d'être fait, j'en sais rien, on n'a pas d'indication là-dessus. Alors ça, c'est pour nos petits journalistes, parce que comme ils savent pas très bien chercher, et qu'ils essayent toujours de nous démonter, ils vont encore nous dire que c'est pas vrai, eh bien voilà, vous pourrez retrouver ça sur le site de Moderna, ça c'est pour tous nos petits journalistes. Je vous laisse partager cette information. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais lire quelques commentaires à vous. Ça veut dire quand même qu'il y a des parents qui seraient capables d'injecter à leurs enfants, à leurs nourrissons, un produit expérimental contre une maladie qu'on n'entend plus parler d'ailleurs. Hein. Non, parce qu'il faut quand même dire la vérité. Les parents doivent dire non. Alors, c'est sur la base du volontariat. Hein. Alors, je sais pas s'il y a une indemnité. Vous savez, l'être humain est parfois bizarre. On va pas se mentir. Je sais pas s'ils reçoivent une indemnité ou quoi que ce soit, mais j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent trouver ne serait-ce qu'un seul parent. Ne serait-ce qu'un seul. Alors, je pense pas, ils vont demander à personne. En fait, c'est... Alors, peut-être des parents qui vont être contactés. Alors, je sais pas, ils vont peut-être faire leur truc dans les maternités pour trouver des parents pour dire, tiens, dans quelques mois, est-ce qu'on pourrait injecter quelque chose à votre gamin, un truc expérimental, voir si ça marche. Et je sais pas. J'arrive pas à comprendre comment des parents peuvent dire oui à ça. Je vous le dis très honnêtement. Je vous le répète, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que est-ce qu'on va bien donner tous les tenants et les aboutissants à ses parents? Enfin, moi, c'est la question que je me pose. Sincèrement, c'est la question que je me pose. Je vous embrasse, je vous laisse tranquille. Je ne suis pas resté très longtemps avec vous. En plus, je suis claqué. Je vous laisse partager ça pour que ça puisse se diffuser un maximum. Ça me paraît aberrant. Et je vois dans les commentaires que je ne suis pas tout seul à trouver ça aberrant. Je vous embrasse.